One Piece est connu pour pas mal de choses. Son histoire incroyable, ses mystères qui nous teasent chaque jour un peu plus, ses révélations qui nous laissent sans voix, son abondance de personnages et ses actions improbables. Et c'est ça qui nous intéresse ici, car à chaque arc, à chaque série d'actions, un personnage fait une entrée épique. Il brise les codes, sublime les attentes et nous surprend tous. Alors forcément pour le top du dimanche, on a décidé de vous préparer un petit top de ces entrées en scène épiques. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car vous risquez d'être surpris. Hello les acteurs de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le jeu concours est quasi fini, vous êtes vraiment nombreux à avoir trouvé la seconde chaîne. Quand on pense qu'on était certain que vous aurez été moins de 50 à trouver cette chaîne, c'est fou. Vous êtes près de 2,6K participants pour 3,7K abonnés. Alors forcément, on va vous préparer des petites vidéos là-bas, et la première, ce sera pour vendredi. Mais le plus important, c'est que le jeu concours se termine ce soir. Les gagnants seront annoncés demain et ils seront contactés aussitôt. Et pour les autres, pas d'inquiétude. On a fait un partenariat avec un site bien connu dans le monde de la figurine. Et dimanche prochain, vous aurez un autre jeu concours. Et oui, Raftali, c'est comme ça. Alors pour ne rien rater, abonne-toi, jeune pirate sans drapeau. Ce n'est que le début. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, le macabre. Pour ce tout premier moment, il faut se rendre à Wano, le lieu connu pour ses couleurs et sa beauté. Mais pas les lieux que tout le monde connaît, pas celui que Kaido a sali avec ses exactions, mais celui d'il y a 30 ans, là où le peuple était heureux et où le shogun appartenait à la lignée des Kozuki. Hélas, le fils héritier de celui-ci était tout son contraire. Depuis son plus jeune âge, sa force et son espièglerie légendaire lui avaient attiré d'énormes problèmes. Il s'est même battu avec les Yakuza, il a fait de la prison et a obtenu le titre de plus fort des samouraïs. Les hommes fuyaient sur son chemin, évidemment, et les femmes tombaient à ses pieds, ce qui est sûr, ce qui ne laissait personne indifférent. Son nom, c'était Kozuki Oden, mais dans tout ça, on ne l'a pas encore vu. Son histoire n'est que contée, et lorsqu'enfin on l'aperçoit, cet homme est en train de commettre un grand blasphème. Il fait cuire sa nourriture sur un cadavre en cours de crémation, et il mange allègrement en trinquant la santé du mort. Si ça, c'est pas la classe, c'est une des meilleures intros de la série. Et tout ça pour ensuite couper un sanglier géant en deux. Ce qui est sûr, c'est qu'Oden, c'était vraiment quelque chose. Numéro 9, les puissants. Pour ce numéro 9, on ne parlera pas d'un seul individu, mais d'un groupe, un ensemble de pirates puissants. Et pour ça, restons à Wano mais dans la période actuelle. Après la défaite d'Oden et l'arrivée au pouvoir de Kaido et Orochi, il a fallu consolider l'équipage des 100 bêtes. En tant qu'empereur, Kaido était de mieux en mieux entouré, et des rangs spéciaux ont été créés. Outre celui des lifters, il y a celui des calamités. À l'origine, ils étaient appelés Face Guards, ça a été révélé récemment dans la vive carte de King. Ils sont ses plus fidèles et proches alliés. Et enfin, le rang pour les capitaines pirates qu'il a lui-même écrasé. Ces fous dangereux qui sont si proches du rang de calamité. Ce sont les Tobiropo. Ok, on voit tout d'abord Page One, mais les autres arrivent tous en même temps. Alors que l'île est en fête, eux, ils se tiennent à l'écart. Ils sont convoqués par Kaido lui-même, et ils se permettent de lui tenir tête, de refuser les ordres de King. Mais ils acceptent quand même leur mission, capturer Yamato, le fils de Kaido. Ça prouve à quel point ils sont vraiment puissants. Numéro 8, le devin. Là, c'est un très grand classique, un événement que tout fan connaît sur le bout des doigts, et on n'exagère pas. Nous sommes sur Whole Cake Island, le lieu de tous les excès et le fief de l'équipage du diabète. La Tea Party va avoir lieu. Mais cette année, un grand événement se met en place. Le Germa va se lier avec Big Mom. Un mariage royal va avoir lieu. Et pour empêcher toute intrusion et toute déconvenue, la sécurité est poussée au maximum. Les soldats sillonnent l'archipel. Tous les enfants sont présents, surtout le plus dangereux, Katakuri. Et dès sa première apparition, il envoie du lourd. Il abat un énergumène qui n'avait pas fini sa phrase et lance à Capone toute la conversation qui allait se dérouler. Son acquis de l'observation est si puissant qu'il peut voir le futur. Il avait vu tous les blessés, tous les morts, les raisons de la vengeance de cet homme. Il a effrayé Capone et a remis en cause tout le plan. C'est lui, le fils de Mama, le second de l'équipage. Numéro 7, le supérieur. Il existe une île très particulière dans ce monde. En fait, c'est un ensemble d'îles qui apparaissent et disparaissent au fil des saisons. Et ça n'a rien à voir avec ce numéro 7. Quoique si, car cette action prend place là-bas. Alors que l'équipage vient d'échapper au piège du Davy Backfight, il tombe sur un homme bien étrange qui dort debout. Mais littéralement. Tous sont étonnés, mais Robin, elle s'écroule de peur. Elle le reconnaît. C'est Aokiji, l'amiral de la marine. Mais heureusement pour eux, il est en vacances et refuse de s'attaquer aux pirates. Il va même aider un vieux paysan en gelant la mer et un monstre marin en moins de 2 secondes. Son pouvoir, c'est celui de la glace.
Mais il finit par changer d'avis. Il déclare que Nico Robin est un problème. Il la gèle sur place et s'attaque à tout l'équipage. Seul, il les met tous à terre alors qu'ils ne sont même pas capables de riposter. C'est la puissance d'un amiral et il fallait au moins ça comme entrée en scène. Numéro 6, le tueur. Nous sommes au tout début de l'œuvre, un peu avant l'arrivée sur Grand Line. Alors que Luffy cherche désespérément à recruter Sanji, un grand pirate de la région débarque sur les lieux et supplie pour de la nourriture. Il lâche que sa flotte a été décimée par un seul homme, qui sont tous à l'agonie. Hélas, ils ne sont pas au bout de leur peine, car ce monstre les a suivis. Et sans crier garde, il tranche le galion en deux. Il finit son travail, c'est Mihawk, le Shichibukai. Et il a fait ça pourquoi? Eh bien pour s'amuser. Cet homme s'ennuie à mourir, il n'a pas d'égal. Zoro jubile, il sait que c'est son objectif, il veut défaire cet homme. Il doit le battre pour devenir le plus grand des épéistes. Alors sans aucune hésitation, il l'attaque, mais se fait maîtriser par une simple dague et finit par se faire trancher. Ce moment montre bien la supériorité du personnage, et aujourd'hui encore, on est tous marqués par cette première apparition. Numéro 5, le père. Les événements s'enchaînent, les incidents disparaissent dans le temps, ils sont oubliés par les générations futures. Et pourtant, il y en a un que personne n'oubliera jamais. Suite à l'arrestation d'Ace par la marine, le monde entier entre en ébullition. Ils le savent, toucher à un enfant de barbe blanche, c'est une déclaration de guerre. La marine le prend très au sérieux et rapatrie ses plus forts éléments. Les géants sont là, les vice-amiraux, les Shichibukai et même les amiraux. Et quand l'heure arrive, une flotte se dirige vers eux, celle des alliés de Barbe Blanche. Des ombres se dessinent dans la baie. Barbe Blanche était là depuis le début, et en émergeant des fonds marins, il défie tout le monde. Il se tient sur son navire, prêt à renverser le monde. Il utilise ses pouvoirs, ceux du Kura Gura no Mi. Il invoque un énorme tsunami sur le QG. L'homme le plus fort du monde frappe fort, et cette apparition montre qu'il ne lâchera pas si facilement. Numéro 4, le défi. Ce numéro 4, eh bien il arrive juste après. Et d'un point de vue personnel, c'est l'un des plus grands moments de One Piece, une des plus belles réussites d'Oda. Nous sommes en plein milieu de Marineford. La bataille fait rage, mais aucun des deux camps ne veut lâcher. Les pirates gagnent du terrain, mais la marine fait tout pour en tuer le plus possible. Ils veulent atteindre plus vite le général adverse. Ace, quant à lui, ne peut que regarder. Il est impuissant. C'est alors qu'un bruit sourd se fait entendre, puis des cris. Alors tous lèvent les yeux au ciel et aperçoivent l'impensable. Un bateau de la marine tombe du ciel, accompagné de nombreuses personnes, des détenus d'Impel Down, et Luffy au chapeau de paille. Et celui-ci finit par s'écraser sur le champ de bataille. Ils participeront tous à cette guerre. L'action est parfaite, et la réaction de tout le monde est emblématique. Nous, on a vraiment envie de revoir des moments comme ça, de très belles surprises, car celle-ci, elle était vraiment imprévisible. Numéro 3, Haki. L'arc Sabaody est une perle parmi les perles, et si on devait retenir une seule chose, c'est ça. Nous sommes dans la salle aux enchères. Kemi vient malheureusement de se faire enlever par des trafiquants, et sans scrupule, ils l'ont ramenée dans ce lieu pour qu'elle soit vendue. Mais les Mugiwara s'y pressent, ils font tout pour la libérer. Luffy va même frapper un dragon céleste, mais il se retrouve piégé dans les lieux, entouré d'ennemis. C'est alors qu'un vieil homme fait son apparition dans la salle. Il sort de l'arrière-boutique accompagné d'un géant. D'un seul coup d'œil, il sauve Kemi et met tout le monde à terre. Il les fait tomber dans les pommes. Personne n'y comprend rien, mais tout le monde comprend qu'il est vraiment puissant. Et en regardant Luffy, il lâche « Je t'attendais ». C'est vraiment une entrée en scène digne du second du roi des pirates. Numéro 2, la violence. Il y a quelques mois de cela, sur une île céleste, s'est passé un événement notable. Peu de témoins étaient présents, mais ceux-ci s'en rappelleront toujours. Une chose était grimpée sur les cieux, et se tenant face au précipice, il fit un vœu, celui de mourir. S'élançant, il fit une chute spectaculaire, mais à chaque seconde, il espérait mourir. Et lorsqu'il toucha le sol, la puissance du choc fit trembler les lieux. Il marqua la terre à jamais, mais ça ne lui fit absolument rien. Là aussi, les témoins n'en revenaient pas. Mais pire, la chose était en colère. Alors en sortant de son trou, il se dressa de toute sa stature et hurla au monde qu'il n'a encore pas réussi à mourir, avant de s'attaquer aux personnes aux alentours. L'entrée en scène est travaillée. Elle est magnifique, car Kaido, la créature la plus puissante du monde, martèle qu'il est le plus fort, et ça se voit. Numéro 1, la fin. Retournons une dernière fois à Marineford. On sait tous que vous avez déjà deviné ce numéro 1.
Nous sommes à la fin de la bataille, tout va mal, rien ne s'est passé comme prévu. Barbe Blanche est mort, Ace aussi. Les pirates essayent de fuir pour leur vie, mais la marine veut les exterminer. Le champ de bataille se transforme en bain de sang. Mais le pire, c'est le retour de Barbe Noire. Il a achevé son ancien capitaine, a volé son fou du démon et détruit le champ de bataille. Tout semble perdu, même s'il est encore retenu par Garp et Sengoku. C'est alors que le jeune Koby s'oppose à Akainu. Il ressent les morts, il veut que tout ça s'arrête. Et alors que son supérieur s'apprête à l'exécuter, une épée vient lui servir de bouclier. Un homme symbolisant l'espoir est sur le champ de bataille. C'est Shanks le Roux. Tous s'immobilisent, ils sont obnubilés. Cet homme était en train d'affronter Kaido dans le Nouveau Monde la veille, et maintenant, il est là. Il est venu mettre fin à cette guerre. Barbe Noire s'incline, Sengoku consent. Et c'est ainsi que cette boucherie prend fin. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais pour finir, on souhaiterait dire un mot en plus. On trouve ça hyper badass d'apparaître en mangeant un Oden sur un cadavre en feu. Et franchement, c'est comme ça que les légendes apparaissent. À bientôt les accros de One Piece!